est reparti pour un défi de Miss Brody. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji, les thèmes de cette semaine. Je vous laisse visionner. Et ma tenue peut vous donner des indices. Je n'ai pas su choisir. Donc, eh ben on va faire les deux. Tout simplement. Alors, j'ai décidé de partir du coup sur un combiné des deux défis, n'est-ce pas? Donc, premièrement, on va faire un petit make-up au niveau des yeux. Petit make-up relativement simple. Je vais essayer, parce que je me suis fait un petit peu taper sur les doigts, gronder, que je ne vous ai pas expliqué la dernière fois que j'ai fait un make-up. Donc je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, comment vous dire, je ne suis pas professionnelle. Ok? Bon. Donc je ne suis pas professionnelle, mais j'essaye de me débrouiller. Je reprends ma palette Révolution comme ceci. Je ne vais pas refaire avec les mêmes couleurs, mais je vais faire différemment. Alors, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait les sourcils, ça on s'en fout. Fond de teint, j'utilise celui de chez Avon, le True Color en ce moment. Et je suis sur le Ivory qui est trop foncé. Et vu que je suis en mimolette entre je suis en train de perdre mon bronzage mais je ne l'ai pas tout à fait perdu, c'est la teinte parfaite. Comprendra qui pourra. C'est pas du tout sur quoi je vais partir, hein, en toute honnêteté. Je vais partir sur un make-up assez nude. On va commencer par un gros pinceau type genre estompeur plat comme ça. Et je vais venir prendre cette couleur-là, cette espèce de beige. Voilà. Je vais simplement venir poudrer toute ma paupière mobile et fixe, c'est-à-dire, comme vous le voyez, de la paupière mobile, le creux, et je remonte jusqu'au sourcil, tout simplement pour pouvoir travailler mes fards juste après. Une fois que j'ai fait ça, c'est vraiment une sorte de base pour attaquer mon maquillage, hein. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre cette petite couleur là, qui est une espèce de top marronné, avec un estompeur. Alors moi j'aime bien, je vais vous faire voir mon style d'estompeur que j'aime bien. Typiquement mon Kiko, bon lui il doit plus exister depuis, mais tu vois un petit peu cette forme là, forme un peu plume comme ça, j'adore ce genre d'estompeur. Et donc je vais venir prendre cette couleur là. Donc ce que je fais, c'est que je trempe vraiment mon pinceau et je tapote pour enlever tout le pigment le plus possible, et je retrempe et je re-enlève. Et en fait le but c'est d'en avoir comme ça, tu vois, très légèrement, et de venir faire un premier passage, de venir poser la couleur. Et si, tout dépend de la pigmentation du fard, si ça me convient comme ça, j'arrête. Sinon, je reprends un petit peu, je tapote et je passe ma couleur. Et jusqu'à que j'obtienne la couleur que je veux. Là, tu vois, pour moi, il en manque un peu. Donc, voilà. Et alors, ce que je fais, en général, je pose ma couleur comme ceci. Et ensuite, je viens faire des mouvements circulaires. En fait, j'essaye que le haut, le tout pointu là de mon pinceau, il reste au milieu. Et parce que je le sens en fait, tu le sens quand tu poses. Et que les poils sur le côté balayent, tu vois, en avançant. Est-ce que c'est clair mes explications? Pas du tout, mais voilà. C'est pour vous expliquer un peu. Au ralenti, ça donne ça et ça. C'est-à-dire, je reste sur place, mais je fais en sorte que mes poils aient du mouvement, tu vois. Tac. Et en accéléré, ça donne ça. Là, pour moi, ça me convient. Donc, je reste sur ça. Je vais m'occuper de mon autre œil et je reviens. Bon, une fois que j'ai travaillé mon creux comme ça en fumée, je vais venir apposer une autre couleur. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. Et j'essaye en même temps de ne pas utiliser les couleurs que j'ai déjà utilisées, tu vois, histoire de pouvoir tester tous les fards. Pouvoir vous donner un avis complet sur Instagram des palettes à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que simplement on prend, on pose et puis basta. Je crois que je me suis pas servi de cette couleur, donc on va s'en servir. Il me faut un pinceau plat. Je vais prendre un pinceau plat, mais comme tu vois légèrement gonflé quoi. Et on va prendre cette couleur là, qui est une espèce de marron glacé comme tu vois. Et là tout simplement je viens prélever de la matière, je tapote, je fais pareil, tout le temps pareil. Et je viens appliquer la couleur en petit tapotement comme ceci. Et je fais exactement pareil que d'habitude, que le creux de paupière, etc. C'est-à-dire
que j'applique et que plus la pigmentation vient, plus j'en rajoute ou au bout d'un moment j'arrête. Est-ce que c'est clair mes explications? Pas du tout, hein, on est d'accord. Là pour moi ça me semble pas mal. Il y a de la couleur mais c'est pas abusé, donc voilà. Bien souvent ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai appliqué ma couleur de paupiette, je viens un petit peu dégrader au niveau de mon creux pour que ça soit vraiment fondu. Ensuite je prends un pinceau liner. Alors il y a tout un tas de styles de pinceau liner. Moi je les aime à peu près tous, mais j'avoue que les petits comme ça... les petits pinceaux biseautés, et celui-ci est particulièrement fin, si ça vous intéresse, c'est la marque G-Sup et c'est le 322 Brow Liner, donc qui est censé être pour les sourcils. Il est trop bien. Bref, et je vais venir prendre cette couleur-là, qui est une espèce de chocolat très foncé. Je viens simplement récupérer de la matière dans les deux sens des poils, hein. Je retire de la matière et je reviens en récupérer. Et là, je vais m'appliquer pour essayer de tracer une petite ligne de liner. Côté ligne de liner, je vous le dis, je n'ai absolument pas d'astuce. Au bout d'autant de temps, je sais toujours pas le tracer correctement, donc vous démerdez. Non, en vrai, il y a plein d'astuces, mais moi perso, c'est... Je me pose plus, je suis plus... Il faut surtout pas, par contre, surtout pas, vous ne prenez pas votre paupiette et vous tirez. Non, surtout pas. On ferme son œil, on se concentre et on applique. Et on va doucement et on n'hésite pas à ouvrir son œil pour voir un petit peu ce que ça donne, etc. Mais pour le coup, moi, j'ai vraiment pas de... J'ai vraiment pas d'astuce à vous donner, hein. Je suis désolée, mais... Je suis pas du tout la reine du liner, donc vous débrouillez. I'm sorry les guys. Mais tout ça pour dire que, je sais pas ce que vous en pensez, mais le trait de liner avec un fard à paupières, c'est quand même super joli. Je fais mon autre œil et je reviens. Voilà, trait de liner au fard à paupières fini. Je vais venir récupérer cette couleur avec le bout de mon doigt comme ça. Tac. Et je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. Parfois, je vous le dis, on a beau avoir 500 milliards de pinceaux, parfois, pour certaines zones, les petits doigts, c'est le top. C'est vraiment pour avoir une petite couleur, tout simplement. Bon, vous le savez, je ne peux pas m'empêcher de rajouter ma petite touche lumière. J'ai décidé de prendre ce petit rose comme ça, qui est légèrement lumineux. Je vais venir l'appliquer en coin... légèrement lumineux, pas mal quand même. Je vais venir l'appliquer en coin interne. Hop, comme ceci, et j'utilise le doigt mais je le retrempe pas pour tapoter légèrement au niveau de mon arcade. Et je prends un autre doigt propre pour estomper légèrement. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on en est là, qu'on a terminé ça, je vais mettre, déjà je vais recourber mes cils et mettre du mascara, bien évidemment. Et puis on va se retrouver pour vraiment ce qui va faire tout le make-up et tout le défi, surtout de ce make-up et tout. À tout de suite. Les gars, ça y est, j'ai mis mon petit mascara. Alors pour info, c'est le Lash Alert de chez Eiko, qui est très joli, hein. Franchement, l'effet est très joli. Là, on va passer au moment de la rigolade. Pourquoi? Parce que, comme thème cette semaine, nous avions dentelle et fleurs. Attention, rigolade. Voilà comment on veut faire notre dentelle à base de filets pour nettoyer mes sous-vêtements. Qui est propre, bien évidemment. Hein. Et on va prendre... alors attends, j'ai perdu mon éponge, voilà. On va prendre son éponge, on va prendre son highlighter. On va venir récupérer son highlighter comme ceci. Et puis là, on y va franco, quoi. On va plaquer notre dentelle. Et on va faire un highlighter en dentelle. Tu auras compris. Alors autant vous dire que j'espère bien que ça fait l'effet. Hein. Voyons voir. C'est pas mal? C'est pas mal. Ça aurait pu être mieux. Mais c'est pas mal.
On va faire pareil de l'autre côté. Je soulève mon voile, on est pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux et accentuer cet effet. Il faudra que j'aille nettoyer ce filet. Donc je vais remettre mon filet sur la tronche. Tant pis si c'est pas exactement le même emplacement, le tout c'est d'avoir quand même l'effet. Je vais prendre un fard, noir, hein, tout simplement, avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau quand même qui est assez dense comme ça. Je vais récupérer du fard noir. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien le côté dentelle justement. L'effet est pas mal. L'effet est pas mal du tout. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je prends du noir. Et voilà pour notre effet dentelle. C'est pas mal. Ça aurait pu être mieux. Mais ça aurait pu être franchement pire. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on a le côté dentelle et il nous reste le côté fleur, bien évidemment. Bien le côté fleur, nous allons tout simplement prendre notre petit col du haut et j'ai sélectionné quelques fleurs. Alors j'en ai des comme ça, je sais pas ce qui ira le mieux. Soit je mets que des brillantes, quelques-unes, soit je mets aussi des vertes. Je vais mettre des vertes aussi, non ? Je sais pas. Ça y est, j'ai encollé mes fleurs. Je vais les laisser sécher et puis on va ensuite les appliquer sur notre trunch. En attendant que la colle sèche, on va appliquer quelque chose sur les lèvres. J'avais envie de nude et j'avais envie de tester ce rouge à lèvres. C'est le Volumizing Lip Booster de chez Catrice. La teinte c'est... Bon bah écoutez, je crois que c'est la teinte 120, mais honnêtement, je n'arrive pas à décoller l'étiquette, du coup, je crois que c'est 120 Coffee Shot, il me semble. Bref, écoutez, on va le tester en tout cas. C'est un petit peu mentholé, donc je pense que c'est un peu plumper. Et du coup, très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est vraiment pas un gloss, hein, c'est vraiment pigmenté et tout, c'est très très joli, j'aime beaucoup. J'adore. Bref, je vais coller mes fleurs et on verra ce que ça donne. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est avoir des ongles ou ne pas en avoir. On va faire sécher un peu la colle. Bon, la colle n'est pas tout à fait sèche, mais c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est parti pour les petites pauses. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le défi est relevé? Dites-moi ça en commentaire. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.